j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le vendredi 25 octobre et je reviens pour un bilan tricot, donc un podcast avec une présentation de tout ce que j'ai tricoté. Il y avait un oiseau qui passait. De tout ce que j'ai tricoté en ce mois-ci. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être évoquées dans ce podcast parce que j'ai vraiment carburé. Mais avant tout, donc je voulais me présenter parce que j'ai vu qu'il y en avait qui rejoignaient la chaîne. Déjà, je vous remercie beaucoup et je remercie toutes celles et ceux qui sont là depuis les débuts, depuis le tout premier épisode et qui commentent, qui font vivre la chaîne. Donc merci vraiment à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis très très contente de vous accueillir sur ce podcast. Petite présentation, moi c'est Valentine, donc dans la vraie vie, si je puis dire. Je suis la fille qui parle d'elle à la troisième personne. Ça commence bien. Donc je suis Valentine, je suis enseignante d'économie-gestion principalement pour les terminales cette année, mais je peux aller aussi sur des classes de seconde et de première. Dans la vie, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et j'ai une passion énorme, c'est le tricot, mais j'aimerais bien développer un petit peu cette passion-là et me mettre à différents arts du fil comme le crochet qui m'attire vraiment beaucoup. Et puis on a aussi le point de croix là, j'ai redécouvert dans un podcast, je sais plus qui en parlait. Et je suis désolée, je peux pas vous dire qui en avait parlé, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'y mettre et la couture, j'aimerais vraiment m'y mettre parce que je sais coudre, mais vraiment des toutes petites choses insignifiantes comme un coton démaquillable, etc. Et donc j'aimerais vraiment m'y mettre. Je voulais remercier, donc ça c'est fait. Je me suis notée parce que sinon j'oublie tout et puis comme je déteste faire les introductions, il faut vraiment que je me mette des points par point, sinon ça n'a pas de sens ce que je vous dis. Alors, oui, pour soutenir la chaîne, moi je fais pas de Ko-fi, tout ça, mais par contre, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à me mettre un petit pouce vers le haut et à commenter aussi parce que ça permet de référencer ma chaîne et de faire remonter un petit peu dans le référencement cette vidéo et voilà, et ça contribue à me faire connaître et vous, ça vous coûte pas grand chose, si ce n'est de partager quelques mots avec moi, des mots auxquels j'essaye de répondre le plus souvent possible. C'est vrai que je prends pas toujours le temps, mais par contre vous êtes vraiment à chaque fois lus et je vous remercie d'ailleurs pour celles et ceux qui prennent ce temps-là parce que c'est vraiment des échanges, des questionnements que j'ai et qui me font vraiment très très chaud au cœur et qui me poussent à revenir de semaine en semaine, de mois en mois pour vous présenter tout mon petit univers et tout mon petit bazar tricot. On est sur un podcast tricot tout à fait standard. Si vous entendez en bas des grelots, c'est parce que mon compagnon part à la chasse ce week-end et donc il est en train de préparer tout son petit bazar, voilà. Donc 2 parents bien occupés. Et donc on est sur un épisode de tricot très standardisé, projet fini, projet en cours, mais peut-être des envies laineuses ou des envies de ce genre de choses, des envies de design, etc. Et puis je vais vous parler aussi de ce que j'ai reçu en termes de laine, donc de ce que j'ai acheté, d'un cal qui va arriver, également d'un patron qui est en cours de test mais que vous découvrirez, qui va être gratuit en fait pour vous. Et puis je ferai un petit appel pour retrouver une personne avec qui j'ai parlé l'an passé et je voudrais la remercier tout plein pour quelque chose. Enfin bref, je vous en parle tout à la fin. Et également je vous parlerai des podcasts que j'ai découverts parce que j'avais dit que je le ferais dans la vidéo précédente et j'ai complètement oublié. Me revoilà. Donc j'ai mis mon portable en mode avion. Normalement on devrait pas trop être dérangé, sauf si Jules, qui dort à côté, se réveille en plein podcast tricot. Auquel cas je couperai la vidéo, je le rendors et je viens vous retrouver. Tout d'abord j'allais oublier ce que je porte. Alors je porte un très beau châle qui est le modèle... J'ai perdu le nom du modèle. Et j'ai préparé cet épisode, je vous assure.
comment s'appelle-t-il? Neroli, le châle Neroli de Wouliette, que je trouve très très sublime, qui est mon tout premier châle, et qui est un châle, alors je vais l'enlever pour vous montrer, qui est un châle donc en forme triangulaire, très facile, et on a la particularité d'avoir beaucoup de jetés dans ce châle, et une très belle bordure avec de la dentelle. Moi, comme c'était mon tout premier châle, c'est vrai que j'avais au début fait, vous savez, des jetés où vous venez tricoter normalement le jeté, sauf que dans le patron, je m'étais pas rendu compte que il fallait faire des jetés où vous tricotez le jeté de torse, me semble-t-il, de sorte à réduire l'intensité du trou. Voilà, donc je l'ai refait après, mais on voit très nettement, en haut c'est pas fait, en bas c'est fait, voilà. Et petite erreur de ma part, à un moment donné j'ai pas bien calculé ma laine, et donc je me suis retrouvée en manque de laine, et Wouliette, Lucie, a été très sympa. En fait, j'avais fait une commande chez elle, et dedans, elle m'a envoyé gratuitement donc cette jolie laine en déca pour pouvoir finir en fait mon châle, parce qu'elle n'avait plus du tout les deux coloris. Donc ça se fait sur la base d'une épaisseur déca avec une laine fingering et une laine de lace, et elle en avait plus en ce coloris là, donc elle m'a trouvé une déca qui s'associe bien au projet, et en fait je trouve que c'est ce qui fait vraiment tout son charme, parce que on dirait que toute cette bordure de dentelle est un petit peu brillante en fait. Je sais pas si vous voyez, mais j'adore. C'est un châle que je mets très souvent. Je trouve que déjà la forme triangulaire est vraiment très appréciable, parce que elle me va assez bien. Et j'ai un épisode où j'en parle assez longuement de ce modèle, donc allez le visionner. J'essaierai de vous mettre le nom du podcast ou directement le lien du podcast dans la barre d'infos. Tout ce qui est fiche, tout ça, je suis désolée, je sais pas faire. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup, et je l'adore, et je le mets beaucoup. Voilà. Alors, par la suite, je porte le modèle qui est gratuit de chez Marie-Amélie Design. C'est le modèle qui s'intitule le Calta. Donc je vais me lever, je vais vous le montrer. Voilà. Il est un petit peu court, comme vous l'avez vu, parce qu'en fait, madame l'a passé dans la sécheuse. Et donc il a rétréci. On est sur de la Air Drops, donc vraiment une matière, enfin une laine qui n'est pas du tout adaptée au sèche-linge. Et d'ailleurs je pense qu'il n'y a aucune laine, dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a aucune laine qui est adaptée au sèche-linge. J'y mets parfois mes chaussettes. Ça m'arrive quand je trouve qu'elle manque un petit peu de... Enfin, à force du temps qui passe, elles se retrouvent souvent trop élastiques. Elles perdent justement leur élasticité, et des fois je les remets un petit peu dans le sèche-linge pour justement les faire rétrécir. Mais à part ça, j'ai jamais mis autre chose dans le sèche-linge. À part ça, voilà, qui est passé sans que je m'en aperçoive. Mais bon, bref. Donc modèle Calta qui est caractérisé par un empiècement avec un motif papillon. Il est super facile à faire. J'ai adoré le tricoter, même si c'est vrai que j'adore ce modèle, et pourtant je l'ai tricoté, je crois, en très longtemps. Peut-être 3-4 mois. Je sais plus, mais il a vraiment traîné sur mes aiguilles. Et pourtant, il n'y a rien dans ce modèle qui me déplaît, je l'adore. Voilà. Le seul truc qui me déplaît maintenant, c'est ce que mon chéri y a fait au dos. Vous allez voir. Voilà. Quand il séchait, monsieur l'a mis à côté du feu, et il s'est pas rendu compte en fait, en poussant la grille qu'on a devant le feu, que ça touchait le poil, et donc la matière a cramé. J'ai tout fait pour essayer d'enlever la tache, mais il y a rien qui fait, et encore c'est un peu moins brun que ça l'était au départ. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc ce joli pull reste à la maison, et de toute façon il est beaucoup trop petit maintenant, donc voilà. Mais c'était vraiment un régal de le tricoter, et c'était la laine Drops Air, quelque chose comme ça.
Voilà. Je vais me moucher parce que je sens déjà que j'ai plein de laine là qui s'accumule en ayant tout préparé, en ayant tout remué dans mon atelier. C'est vrai que il y a des particules là et je sens que c'est en train de me chatouiller le nez. Donc je vais me moucher. Alors, je vais vous parler de mon premier projet fini et d'ailleurs qui est le seul. Je regarde mes notes. Oui, c'est le seul. Alors, il s'agit d'une paire de chaussettes de ma création. C'est un de mes designs qui est fait avec les très très jolies laines de Sur la Rive côté laine, donc Virginie. On est sur un coloris très très automnal. Voilà. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je crois qu'il est pas dans sa base, son listing habituel sur le site. Ah, je suis désolée, ça me gratouille la gorge. Et au niveau du coloris contrastant ici, vous êtes sur un coloris qui ne porte pas de nom parce que c'est une laine qui n'est pas teinte en fait. C'est une laine non teinte, voilà. Donc quand je vous dis que c'est terminé, c'est parce que j'ai les deux. Je suis très contente. Vous savez ce que j'ai oublié de faire? De vous montrer mes belles chaussettes aussi que je porte. Parce qu'on autant, voilà. Tic tic. Donc je porte aussi des chaussettes tricotées. Oui, oui, mesdames. Et ça, c'est vraiment la chose numéro 1 en haut de ma liste de choses à faire. C'est vraiment de parvenir à me faire un tiroir de chaussettes tricotées parce que je me rends compte que j'adore ça. Et quand je remets des chaussettes industrielles, je trouve qu'il n'y a pas la même sensation. Déjà au niveau de la laine, je trouve que comme elle est plus épaisse, on a un léger amorti. Vous avez un pied qui est plus couvert. Des chaussettes qui vous ressemblent parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En termes de design, il y a plein de modèles dispo. Et puis voilà quoi. J'adore. Donc les chaussettes tricotées, c'est ma passion. Et donc j'ai réalisé ce modèle-ci qui s'appelle un petit peu le modèle cocotte géométrique parce que le but c'était de réaliser un petit peu comme des cocottes de pain. Alors chez nous dans les Vosges on dit des cocottes, hein. Je cherche pas à faire ma québécoise, non. Mais voilà, on parle de cocottes et je sais que dans le reste de la France, je crois que c'est les pignes de pain. Un truc du genre, voilà. Et donc je les aime vraiment beaucoup, je les trouve très 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 canon en fait parce qu'elles sont vraiment géométriques, j'en ai que des retours positifs. J'essaye tant bien que de mal de faire ouvrir ma micro-entreprise pour vous proposer mes patrons sur Ravelry. Mais il y a plein d'embêtements parce que quand on est enseignant, je vous l'ai dit, hein, c'est compliqué, on est... Maintenant, il faut que ça avance. Et donc, on m'a dit que j'aurais des nouvelles d'ici décembre. Alors, déjà que ça devait être fin octobre, début novembre. Là, on m'annonce décembre. Je suis un petit peu verte, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'irai pas contre la volonté de l'institution. Donc, très très joli modèle. Au niveau des aiguilles, vous êtes sur des aiguilles de 25 pour tout ce qui est côte, talon et pointe. On est sur des aiguilles 2,5 pour le jacquard. J'ai commencé ici en réalisant donc des côtes. J'ai fait des augmentations pour parvenir au bon nombre de mailles. Ensuite, vous venez faire votre pointe. Ici, c'est une pointe en rang raccourci, shadow wrap. Et puis on continue. Et une pointe, tout ce qui est plus banal et normal, avec... des diminutions glisse tricote et 2 mailles ensemble, voilà. Et après on vient faire un grafting, voilà. Attendez, je regarde parce que j'ai l'impression que j'ai foiré mon grafting. Non, c'est bon, c'est juste que la maille était moins étirée. Ok, voilà. Donc trop sympa. Là je les ai fait coup sur coup parce que j'avais vraiment envie que ce modèle soit finalisé. Je vous mettrai des petites photos, je suis allée faire des photos dans les feuilles, c'était trop cool et c'était trop beau, voilà. Donc j'adore. Donc je sais pas quand elles vont sortir, mais quoi qu'il en est, le patron est écrit, il ne manque plus qu'à le tester. Je pense que je vais faire un test d'ici la fin du mois de novembre, un appel au test. Voilà.
Alors, on a dit ensuite, on parle des choses qui sont sur mes aiguilles puisque je n'avais que ce projet fini. Donc, au niveau des choses qui sont sur mes aiguilles, je vais tout vite revenir sur un projet que vous voyez depuis très très longtemps, que j'ai mis dans ma petite trousse Hélène Fabrique. Tout le monde en parle de cette créatrice donc de pochettes en couture. Parce que c'est vraiment du très très beau travail. Honnêtement, je trouve ça un petit peu cher. Honnêtement. Mais quand on peut se l'offrir et quand on veut dédier cette somme-là à cette trousse-là, eh bien c'est vraiment une trousse qui est appréciable parce qu'elle est très très grande et elle fait très bien le travail. Donc là, j'ai un pull dedans. Alors, je vais vous montrer. Il s'agit du Alpine Bloom, donc de Kathleen Hunter, que je tricote pour la deuxième fois. Petite aventure, je le tricote donc en sample pour Woolbags. Woolbags, je sais jamais où placer le S. Woolsbag, Woolbags. Bref, vous m'avez compris. Et donc le principe du sample, c'est elle vous envoie des laines, vous lui tricotez son projet et vous lui renvoyez l'objet fini. Donc je l'ai tricoté une première fois. Mais la taille n'allait pas. Attendez, il y a un truc qui vient d'apparaître, ce qui est très bizarre puisque j'ai normalement le mode avion. Je comprends pas pourquoi ça apparaît quand même. Pardon. Et donc je l'ai tricoté une première fois et quand j'ai essayé de le mettre pour voir un petit peu les anses, puisque c'était censé être 2 tailles supplémentaires à ma taille à moi, je me suis dit qu'il y avait un problème parce que c'était clairement comme si j'avais tricoté ma taille. Donc je me suis beaucoup remise en question, je me suis dit ça va pas du tout. Et j'étais dans une vraie période où tous mes tricots étaient très rétrécis. Comme si ma tension avait été modifiée, comme si j'avais changé ma tension. Et je me suis aperçue qu'en fait, effectivement, ma tension au fil du tricot, au fil de mon apprentissage donc de cette discipline, avait vraiment varié de quand je débutais, où j'étais avec un tricot très lâche, à maintenant où je tricote vraiment très très serré. Donc, quand je lui ai dit qu'il y avait un problème de taille, elle m'a dit est-ce que tu te sens de le refaire ou sinon on trouve une autre solution, etc. J'ai tout détricoté en fait, ça m'a tellement gavé, j'ai tout détricoté. J'ai une pelote comme ça de noir du coup, parce que je fais en noir et rose. Donc comme ça, énorme, de noir. Et donc le rose pareil, j'ai tout détricoté, enfin bref. Un travail infini parti comme ça à quelque chose qui n'est plus visible. Mais du coup je suis repartie sur de nouvelles bases, j'ai augmenté ma taille d'aiguille et j'ai vraiment pris le temps parce que là je le tricote très très lentement mais en mode tu prends bien le temps, tu fais glisser le fil, t'essayes de pas trop serrer le jacquard, etc. Bon écoutez, donc je suis repartie dessus, je vais vous montrer et là ça a l'air d'aller donc je suis très très contente. On est donc rendu ici, donc j'ai quasiment fini le travail du jacquard. Voilà, hein. Je crois que j'ai encore le motif de fleurs en dessous là et c'est tout quoi. Voilà, et là vraiment je vois la diff quoi. Il est beaucoup plus... Alors je vais essayer de le détendre un petit peu sans abîmer le Scooby-Doo. Voilà, donc là clairement on voit que ce n'est plus ma taille et je suis très contente. C'est ce qui m'a fait me dire que... Enfin, j'étais arrivée à tricoter ce Alpine Bloom dans la bonne taille et surtout pour le bon échantillon. Voilà. Donc trop cool. Trop cool. Des très belles laines, hein, je reviens pas dessus. Ou alors très très rapidement parce que c'est vraiment un très très beau travail de teinture. Ici, on est sur le coloris noir Black is the New Black. Je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et on est sur un rose qui est le coloris Barbieland. Je vais vérifier mais si j'ai les étiquettes, mais il me semble, j'ai pas les étiquettes, c'est génial, mais il me semble qu'on est sur du fil mérino chaussette, quelque chose socks, voilà. Donc il y a la présence de nylon dedans, voilà. Mais je suis trop contente, wouhou, nananère, j'avance bien, je suis trop contente. Voilà, trop cool.
Donc je le range, mais ça vraiment je suis très contente. Et je pense honnêtement le finir. Alors ça va être mon projet de toute la semaine prochaine parce que là je suis en vacances scolaires. Toute la semaine prochaine je le prends et je vais vraiment avancer. Et ce que je me suis dit que j'allais faire, c'était déjà tricoter les manches de sorte à ce qu'il ne me reste plus que le corps à tricoter. Je trouve que ça va plus vite inconsciemment quand c'est comme ça, quand on fait comme ça. Voilà. Trop beau, j'adore. Ok, voilà. Au niveau d'un autre projet en cours que j'ai, en fait j'ai eu la chance de... Alors comment je peux dire ça? J'ai eu la chance que la designeuse du petit pull dinosaure là que je vous avais montré dans le dernier podcast que j'ai fait, regarde mon podcast. Et pour me remercier d'en avoir parlé, alors c'était pas du tout le but, hein, mais ça s'est fait comme ça, pour me remercier d'en avoir parlé parce qu'elle est pas très connue, elle m'a offert 2 de ses patrons, donc j'étais vraiment trop contente quand j'ai vu ça dans ma boîte mail. Et elle m'a offert un patron que je vous avais dit que j'avais très envie de tricoter qui venait de chez elle, c'était le Wool Necklace Sweater. Voilà, ce patron qui est trop joli, j'adore. Et donc, je vous reparle, hein, on est sur Rosemary Design, donc sur Ravelry. Elle est vraiment pas connue sur Instagram, pas beaucoup d'abonnés, mais elle fait des très belles choses et très atypiques parce que elle a des pulls avec des bulldogs ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et je me suis lancée là-dessus. Donc j'avais fait une petite commande chez Kalidou où j'achète toutes les laines industrielles principalement que je tricote. Ah, je vais vous le mettre sur un Scooby-Doo parce que alors là, j'arriverai jamais à vous le présenter. Voilà, je pense que là, vous allez bien voir. Donc, j'ai séparé, voilà, on en est là. J'ai séparé donc les manches et je suis rendue au corps. Donc, j'avais commandé de la Kalidou. On est sur une base que j'avais déjà testée. On est sur une base qui s'appelle Merino Extra Fin. Merino Extra Fin. Oui, Merino Extra Fin de chez Drops. Attendez, il y a le reflet de la lumière. Voilà, et sur le coloris 11. Voilà, donc c'est vraiment un très beau rouge. J'avais depuis très longtemps envie de tricoter du rouge. Donc il est vraiment canon. Et pour aller avec, j'avais commandé chez Lana et Tricot, puisque j'avais fait une autre commande que je vous présenterai après. J'avais commandé une pelote de Pernilla de chez... C'est la marque favorite de Lysandre. Filcolana, voilà. De chez Filcolana. Et donc c'est sympa, hein, je trouve. C'est super sympa. Ouais, j'aime vraiment beaucoup son design. Et je pense l'offrir pour Noël à ma soeur jumelle. J'espère qu'elle verra pas ce podcast. De toute façon, ma famille ne regarde jamais mes podcasts. Ouin. Donc voilà. Mais ouais, je pense l'offrir. Et pareil, je me suis dit que j'allais dérouler les manches. Ça va me permettre d'utiliser la quantité nécessaire pour les manches. Et après, j'utilise tout dans le corps. Franchement, je pense que maintenant, je vais faire ça tout le temps. Parce que ça vous permet d'aller au bout de vos laines. C'est cool. Le seul truc que je trouve un peu chelou là, c'est que vous avez le col qui roulotte à mort. Je sais pas si c'est normal. Donc petite construction, on monte des mailles et vous faites pas du tout de rang de côte. Vous êtes tout de suite sur des rangs, alors comment on appelle ça? Ouais, des rangs en droit. Donc attendez, c'est du point mousse tout simplement, du point mousse. On est sur du point mousse et ensuite vous venez prendre votre grille de jacquard, vous venez jacquardiser votre tricot. Et puis ensuite, alors truc hyper atypique, vous venez faire des rangs raccourcis de part et d'autre ici en dessous du jacquard, de sorte à ce que le derrière soit légèrement plus long que l'avant, et ce qui vous permet en fait de ne pas avoir une encolure qui serait trop étranglante, mais vraiment un décalé du dos et de l'avant. Voilà, on le voit bien là, regardez. Voilà, là c'est le derrière et là c'est mon avant. Ouais, donc c'est vraiment sympa, je suis très contente. Si c'était à refaire, honnêtement je partirais
quand même pas sur ces laines, dans le sens que ça fait vraiment quelque chose qui est très très épais, mais plutôt sur peut-être du lace avec de la fingering, quelque chose de plus duveteux en plus. Là ça fait vraiment un tissu très épais, c'est joli hein, je trouve que c'est bien défini, mais par contre c'est vraiment épais, voilà. Mais très très joli, j'adore. Voilà, trop cool. Et donc au niveau de la construction, donc je vous en ai parlé. Et on est sur des aiguilles. Où est mon patron? Ah, il est tombé. On est sur des aiguilles. Trois et demi et 3. Ouais. Je crois que je l'ai fait en 4, moi, je suis pas sûre. Non, 3 et demi. Ok. Voilà. 3 et demi. Petite astuce que tout le monde connaît je pense, je prends toujours une aiguille, celle qui va tricoter la maille en la taille recommandée, et celle qui enlève la maille de l'aiguille en taille légèrement inférieure, de sorte à ce que ça glisse mieux. C'était l'une d'entre vous qui m'avait dit de faire comme ça, surtout pour les aiguilles en bois où je trouve que vraiment ça glisse pas du tout. Et donc merci beaucoup à celle qui m'avait dit ça dans les commentaires, c'est super cool. Voilà, donc je suis trop contente, je l'adore. Merci Rosemary si tu passes à nouveau par là, de m'avoir offert ta beauté de patron, parce que vraiment je pense que tu gagnerais à avoir davantage de visibilité. Tes patrons sont très très jolis et assez bien écrits, c'est en anglais hein. Donc c'est vrai que moi qui n'ai pas une grande compétence en anglais, si j'arrive à le tricoter c'est que c'est bien écrit. Voilà, donc je l'adore. Bon eh bien je suis désolée, ça va faire que couper, mais en fait je viens de me rendre compte que j'avais plus assez de stockage dispo dans mon téléphone pour pouvoir vous filmer les vidéos. Donc à l'avenir ça ne se refera plus avec le vidéo, va falloir que je trouve un autre moyen pour filmer tout ça, parce que là c'est difficile, ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Bref, on va parler du tricot et de toute façon c'est ce qui vous intéresse vous. Alors je vous parlais, il me semble, d'une laine que j'ai achetée sur Amazon. Alors c'est pas hyper bien oncé, mais c'était hyper rapide et c'était l'avantage. J'avais vu ça chez Madame Bibine, non Bibiche je crois. Bon je sais jamais, mais c'est See You Later Knits qui avait partagé les chaussettes qu'elle faisait avec cette laine me semble-t-il. Et donc je me suis dit waouh c'est super cool, ben commande et puis tu vas voir ce que ça fait. Donc la particularité c'est que c'est une laine qui est auto-rayante, alors si on peut appeler ça des rayures, mais ça fait un joli motif tout seul, voilà. Donc voici le motif que ça donne et c'est hyper sympa je trouve, ça fait vraiment chaussettes tradies, chaussettes hivernales comme on les aime. Et donc au niveau du métrage, on est sur quelque chose d'un peu plus fin que la fingering. On doit être en light fingering et donc 100 grammes égale 420 mètres. Voilà, c'est de la light fingering. Coloris, coloris, coloris. 3657. Voilà. Et il est vraiment sympa. Ah, je crois que vous voyez à l'envers. Ouais, je suis pas sûre. Bon bref, vous voyez, je l'ai dit. Et donc... on est sur ces chaussettes. Le but du jeu c'est de tricoter 2 paires de chaussettes pour mon conjoint pour Noël. Donc une paire comme ça et une paire selon le modèle Houndstooth que je vous avais montré comme ceci. Voilà. Donc il aura 2 paires de chaussettes le monsieur. Et donc j'ai vraiment fait quelque chose à la vanille. Je pense d'ailleurs vous faire un petit patron gratuit sur Ravelry. J'ai monté 80 mailles, ne me demandez pas pourquoi. Je suis partie sur 80 mailles vraiment parce que j'ai fait une erreur dans le comptage de mon montage de mailles. J'étais distraite. Et à l'accoutumée, je fais 72 mailles. Là, j'en ai fait 80. J'ai fait des rangs de côtes, pardon, de 2 au lieu des côtes habituelles à 1. Je trouve que vraiment le rendu est canon, j'adore. Je pense que je ferai toujours ça maintenant. Vraiment, c'est trop cool. Donc, quand je me suis aperçue de ma petite bourre de monter 80 mailles, j'en étais vers là.
Et j'ai dit ok, tu vas diminuer pour arriver à 72 mailles. Donc on voit que c'est légèrement plus arrondi, mais c'est pas bien grave. Au contraire, ça donne vraiment une élasticité, pardon, très agréable et appréciable. Et je suis venue faire un talon à gousset. Ouais, talon à gousset. Et c'est celui qui est dans le patron des chaussettes que je porte, donc du patron Isma qui ne sortira, je sais pas, enfin qui sortira je sais pas quand. Et voilà, et c'est sympa. Ce talon vraiment, je trouve qu'il apporte vraiment une forte aisance pour ceux qui ont un fort coup de pied. Et c'est le cas de mon conjoint. Donc c'est vraiment top de lui tricoter des chaussettes comme ceci. Et après j'ai déroulé, donc on est sur cette longueur. Et je suis en train de faire la pointe que je n'ai pas terminée. Mon conjoint aime bien quand le pied est bien serré. Quand ça épouse bien la forme du pied. Donc je lui fais toujours des chaussettes un peu plus courtes que ce que recommandent les fameuses règles à chaussettes que l'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Et c'est trop cool. J'adore, 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 j'adore. Et donc je suis bien contente d'en avoir commandé 2 autres balles. J'ai une balle dans les tons rouge et noir et une autre balle dans les tons un peu sirène, vert turquoise, violet très enfin pas fuchsia du tout, lavande c'est mieux, lavande et blanc etc. Donc vraiment des tons pastels et j'adore. Et celle-ci donc c'est vraiment trop cool et je pense qu'il y a clairement le moyen que j'en fasse encore une autre paire là-dedans, donc c'est cool. Voilà, donc c'est hyper cool. Et très bonne laine à chaussettes, un petit peu rêche. On doit avouer ce qui est un petit peu rêche. Pour les laines à chaussettes, j'utilise toujours des aiguilles de 25 ou des aiguilles de 5 quand on est sur des du jacquard. Et quand vous êtes sur des chaussettes en déca, j'utilise des aiguilles de 5 pour les côtes et 3 pour le corps de la chaussette. Voilà, vous savez tout. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Je crois que c'est tout. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, ce qui est déjà pas mal. Ah oui, si, j'ai un projet secret, mais je peux pas vous en parler. En fait, j'ai réalisé un design de cale, un design de chaussettes pour un cale, mystère. Donc je peux pas vous en parler, mais le thème principal c'est l'hiver. Et donc j'ai 2 testeuses qui sont actuellement en train de le tricoter. On a Mathilde Tricotte que je remercie beaucoup. Je lui ai demandé donc là, alors si vous dites ah oui mais je croyais que tu sélectionnais pas tes testeuses etc. C'est vrai. Je ne sélectionne pas mes testeuses sauf pour les cales parce que qui dit cale dit qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de visibilité et donc pour que ça fasse participer le plus grand nombre de personnes dans ce projet. Et voilà, donc c'est gratuit, hein, c'est juste que via leur chaîne elles vont communiquer dessus, donc effectivement il y aura potentiellement plus de personnes qui seront intéressées. Et donc on a aussi Sarah, petit bout de bricole bon que vous connaissez, qui est toujours au rendez-vous pour tester mes chaussettes, donc merci beaucoup Sarah si tu passes par là, j'adore, voilà. Et je suis aussi en train de faire l'appel au test. Non, j'ai fait l'appel au test, pardon, de mon modèle de chaussettes qui s'intitule les chaussettes dupes. Donc qui sont d'inspiration Adidas et elles sont actuellement en cours de test. J'adore. Et on a aussi Imelda qui s'est proposée. Donc elle a repéré le test, l'appel au test quand je l'ai publié sur Insta et tout de suite elle m'a envoyé un petit message. Et elle était vraiment ravie d'y participer parce que elle pensait avoir loupé le test. Donc voilà. Et donc j'adore, donc je suis trop contente et j'ai décidé de vous offrir ce patron. Voilà. Donc je suis trop contente et finalement, il s'appellera pas alors comment j'avais mis tigre quelque chose? Non, c'était pas tigre. Zébrel, voilà. Initialement, je voulais l'appeler Zébrel. Et en fait, il s'appellera pas du tout comme ça. Il va s'appeler les modèles dupes, en référence aux dupes Adidas, voilà. Mais qui, je rappelle, est complètement légal puisque j'ai refait toute la grille de jacquard. Voilà, qui sort de ma petite tête. Donc, il est en cours de test.
Et vous l'aurez pour, on va dire, allez, la mi-novembre, disponible sur Ravelry, complètement gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est les tests qui sont en cours. Et qu'est-ce que je voulais vous parler? De quoi je voulais vous parler? Des achats laineux. Alors, achats laineux, il y en a pas tant que ça. J'ai principalement pris de la laine pour faire un bonnet. Je voudrais me refaire le bonnet Oslo de petite knit, mais par contre je voudrais y apposer une écriture. Je voudrais y apposer knitter en haut. Sur, vous savez, le rabat en fait du bonnet, je voudrais écrire knitter au jacquard. Donc je suis en train de faire la grille et je voudrais également qu'il soit rayé noir et blanc. Oui, tout ça en même temps, mesdames, messieurs, pour faire écho à un bonnet que j'ai aperçu sur vente privée. C'est un bonnet aigle, me semble-t-il, qui est rayé noir et blanc. Je trouvais top canon. Et je me suis dit, et si t'écris en plus knitter, tu vois, pour que tout le monde comprenne que tu tricotes, ou pas d'ailleurs, juste les anglophones. Eh bien, voilà. Donc je voulais rajouter le truc dessus. Donc je vais vous montrer les laines. Il n'y a rien d'exubérant, hein. C'est pas des laines de teinturier, c'est la laine, tout ce qu'il y a d'industriel. Mais voilà, ça fait du bien au porte-monnaie aussi parce que les laines artisanales, certes, elles valent leur prix. Hein. C'est un travail qui est magnifique. Hein. Mais parfois, on est un peu serré au niveau budget et ça fait du bien de passer à des laines industrielles. Donc je vous montre, j'ai acheté la fameuse Arwetta. Je me suis dit allez Valentine, c'est l'occasion de tester tout ça. Donc la preuve de Lysandre ici. Et pour la doubler, puisqu'il s'agit de DK normalement, pour le patron Oslo, et bien j'ai pris de la Tilia de chez Filcolana également. Donc on va voir ce que me réserve Célène. Et puis j'espère que ça fera un joli combo et que le petit motif de jacquard knitter ressortira assez bien. Et j'ai prévu de vous faire le patron. Parce que comme c'est pas du tout issu de comment, de ma tête, hein, le patron Oslo c'est le patron petit knit. Mais j'ai prévu de vous faire, comment on appelle ça? C'est pas un erratum mais... un écrit en fait de comment je fais pour écrire knitters, de sorte à ce que vous aussi vous puissiez le faire, et j'inclurai aussi une grille dedans pour écrire amour ou quelque chose comme ça. Voilà, trop cool, j'adore. Voilà. Ah oui, et puis dernièrement je me suis un petit peu gâtée, on va dire, parce que alors c'était pas du tout prévu, hein, pas du tout, mais quand j'ai vu, il faut pas suivre les comptes Instagram en fait, c'est très mauvaise idée. Et quand j'ai vu sur le compte de Lily comme tout qu'il sortait un calendrier, alors c'est pas un calendrier de l'Avent, c'est une box de Noël je crois, une box de Noël avec NCL Knits, j'ai dit oh my god, je craque. J'ai craqué. Il était, je crois, 7h du matin. J'avais fait une story d'ailleurs. Je crois qu'il était 7h du matin quand j'ai craqué. J'étais en train de swiper comme ça en attendant l'heure des cours. Et je me suis pris la box de Noël. Voilà, qui contient, il me semble, 2 écheveaux pour faire ou 3. Peut-être 3 écheveaux pour faire le patron qui est designé tout spécialement pour cette occasion. De NCL Knits, donc c'est Nadia Crétin-Lechen il me semble sur Ravelry, et qui fait des très jolis châles, enfin j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore ce qu'elle fait, mais j'ai encore jamais tricoté. Et alors là ce qui m'a plu c'était qu'en fait le prix, alors ça c'est pas ce qui m'a plu, hein. Le prix est assez élevé, je crois qu'on était aux alentours de 200 €, ce qui n'est pas moindre. On est d'accord, mais il était dit, voilà, chez nous vous trouverez pas de petits accessoires pour remplir un petit peu le calendrier, vraiment que des choses qualitatives. Donc je me dis, on a 2 ou 3 écheveaux, je sais plus exactement. Allez, ça doit voler aux alentours de 75 € pour les écheveaux. Pour monter jusqu'à 200 €, j'espère qu'on va avoir des trucs de qualité de ouf. Et moi, je verrais bien un petit truc genre mode. J'ai trop envie de ça. Et du coup, je me dis, si t'as pas ça, tu vas être trop déçue. Donc voilà, je suis joie, mais j'appréhende beaucoup parce que c'est la toute première fois
que je m'offre une box de Noël ou un calendrier de l'Avent, les nœuds, etc. Donc on verra ce qu'il y a dedans. Voilà, donc au niveau de tout ce que j'ai tricoté, c'est terminé. De mes achats les nœuds, c'est aussi terminé. Je vais vous parler de 2 podcasts que j'ai découverts. Le premier podcast, c'est Oh les beaux jours, j'adore. C'est une professeure, comme moi du coup. Elle est enseignante, je sais plus dans quoi. Il me semble que c'est les lettres aussi, comme Karine. Il me semble qu'elle est enseignante en lettres. Bon, bref, voilà. Et elle fait des beaux petits chandails, donc vraiment plein de gilets, tout doudou. Elle est très calme, donc c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin. C'est vraiment des moments de douceur. Et on a aussi un Kaki Doré. Kaki Doré, je crois que c'est ça. Je sais plus son prénom, mais j'avais bien aimé l'univers. Elle habite dans la montagne, dans un chalet, et voilà, elle vous parle de son univers tricot, de couture aussi, me semble. Donc c'est super cool, j'aime beaucoup. Voilà les 2 podcasts que j'ai regardés récemment. Et je sais que je veux dire autre chose. Oui, l'année dernière, j'ai reçu un très très beau colis de la part de l'une d'entre vous. Et je voudrais la remercier tout plein parce que c'est vrai que la vie étant ce qu'elle est, je me suis toujours dit que j'allais un jour lui renvoyer quelque chose. Mais j'ai pas eu le temps de faire ça. Enfin, j'ai été prise par plein de choses. J'avais pas forcément décidé ce que j'allais mettre dans le colis que je voulais lui envoyer. Mais là c'est bon, j'ai fait le colis. Et donc Jo, c'est Tricot Jo, quelque chose comme ça sur YouTube et sur Ravelry. Si tu passes par là, j'aimerais bien que tu me renvoies ton adresse mail par Ravelry comme on avait communiqué, parce que j'aimerais bien te remercier à mon tour pour les jolis présents que tu as fait et que tu m'as fait et puis qui m'ont beaucoup plu et gâté. Et voilà, donc ton colis est prêt et il t'attend et j'aimerais bien que tu me renvoies un petit message sur Ravelry. Gros bisous. Gros bisous tout le monde. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast tricot. J'espère que j'aurai été assez vivante pour ne pas vous faire vous ennuyer. Et puis on se dit à dans un mois parce que c'est vrai que venir tous les 15 jours, je n'y arrive pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.